Nous allons rentrer dans notre séquence campagne électorale et aujourd'hui nous démarrons avec André Kalonda qui est dans nos studios. Il est candidat défi. Ce n'est pas la première fois qu'il se présente. Nous devrions recevoir M. Kalonda il y a quelques mois lors des communales, mais bon, nous avions eu un incident dans nos studios. Cela n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, tout cela va être corrigé. Monsieur André Kalonda, bonjour. Bonjour. Nous allons recommencer, Monsieur André Kalonda. Bonjour. Bonjour. Voilà, le micro est là, c'est l'autre là, voilà. Vous avez décidé donc de vous présenter au régional, qui est un niveau supérieur. Il y a quelques mois, je viens de le dire, vous étiez candidat au communal. Dites-moi d'abord, comment est-ce que cela s'est passé dans les communales et pourquoi avoir décidé de faire de la politique? Vous êtes un visage connu à Bruxelles. Moi, je connais votre visage, je vous connaissais pas, je connaissais pas votre nom, mais vous êtes assez connu en ce sens que vous avez dirigé pendant très très longtemps une librairie dans le centre de Bruxelles et vous avez décidé de venir à la politique un peu tard, j'ai presque envie de dire. Voilà, qu'est-ce qui vous a décidé pour ça et comment s'est passée votre première, je dirais, votre première lancée dans les communales de l'année dernière? Merci de m'avoir invité. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour pouvoir m'exprimer auprès du public sur Radio Air Libre. Voilà, vous avez présenté, vous m'avez présenté avec exactitude. Bon, je pense être un visage connu à Bruxelles. J'ai pu évoluer pendant de nombreuses années dans diverses activités. Je pense que par rapport à ce que vous avez évoqué précédemment, ça m'a permis d'être assez connu sur Bruxelles. Par rapport à une activité que j'avais démarrée. Ça a été une de mes premières expériences professionnelles. Donc, bon, suite à cela... Tout Bruxelles passait au Place Roger. Oui. Bon, mes parents avaient des activités économiques aussi par là. Et ce qui fait que toute la famille a pu être connue à travers eux. Et après, j'ai pris mon envol et à travers notamment cette activité-là et j'ai progressé au fur et à mesure, au fur des années. Et donc, suite... des auditeurs demandent que vous parliez un peu plus fort parce que vous ne parlez pas suffisamment fort. On recommence ou... Non, allez-y. Et donc vous avez parlé avec exactitude par rapport à la présentation que vous avez faite de moi. Je suis une image, je pense, familière pour plusieurs personnes parce que je suis à Bruxelles depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire de la politique après avoir, comment dirais-je, travaillé par ailleurs? C'est vrai que on vous connaît, mais on ne vous attendait pas faire de la politique. Ouais. C'est vrai, parce que je suis une personne qui cultive le détachement, qui préfère, je pense que je cultive le détachement et j'aime plutôt... Zen. Oui, et entretenir une relation saine et plutôt courtoise et plutôt réservée par rapport à l'extérieur, si je puis dire. Mais je garde des rapports en général très cordiaux avec tout le monde. Et bon, la politique, c'est quand même un terrain je peux dire, de divergence déjà, de pas voir de discorde. Donc, bon, peut-être que... Alors la question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé finalement à faire ce pas-là? Vous êtes un homme, même quand on vous regarde, on se dit que ce monsieur est un monsieur plutôt bien. Merci. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller mettre vos pieds, je dirais, dans ce panier à crabes qu'est la politique? Mais la politique peut être quelque chose d'extrêmement saine si on le prend dans le bon sens. Mais c'est quand même extrêmement violent. Ouais. Oui, exactement. Je vous l'accorde. Ce qui m'a poussé, c'est, étant un citoyen comme les autres, j'ai jugé utile de pouvoir aussi participer
de pouvoir faire entendre ma voix, de pouvoir également être un acteur au lieu d'être un spectateur. Et cela s'est fait de fil en aiguille. Et donc j'ai commencé petit à petit avec des contacts que j'avais eus il y a déjà plusieurs années. Et mes activités professionnelles de l'époque ne s'accordaient pas tellement avec une activité politique très accrue. Alors ce qui fait que au moment où j'ai senti le moment opportun, j'ai franchi le pas. Et... Comment vous avez choisi le parti? Est-ce que c'est le parti qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi ce parti-là? Non, au départ, ça démarre avec les élections qui se sont déroulées il y a 6 mois, les élections communales, où justement j'étais dans une liste citoyenne. Je m'étais présenté sur une liste citoyenne et indépendante. Et c'était à travers plusieurs amis que je connaissais, des amis qui habitaient à Uccle, qui m'ont, de commun accord, on a trouvé utile de pouvoir à l'unisson participer à cette liste. Et j'y ai participé, j'ai porté ma part sur cette liste. Et là, j'ai pu avoir un contact attachant, poignant avec les Uclois, parce qu'en ce moment-là, c'était les Uclois, et il y a eu un enthousiasme qui s'est développé, qui m'a appris beaucoup de choses, et il y a eu une communion entre moi et l'opinion publique et les électeurs, les citoyens. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là, dans cet élan-là, que fort des résultats qui étaient satisfaisants. Et rappelez un peu pour les auditeurs, pourquoi vous considérez que c'est satisfaisant? C'était satisfaisant parce que j'étais sur une liste indépendante et j'ai eu un des meilleurs résultats de cette liste indépendante. Donc je pense qu'on ne peut pas s'en plaindre. Donc, et que quand les personnes vous font confiance, quels que soient les résultats que vous avez, je pense que c'est un honneur. C'est un honneur. C'est une marque. Dans mon chef, j'ai senti que c'était une marque de confiance, une marque de crédibilité, parce que c'est la première fois que je me présentais et c'était sur une liste qui n'était pas connue. Et je pense en toute modestie que d'aucuns C'était la liste Uccle en avant. Tout à fait. D'aucuns se sont, je pense, portés sur ma personnalité, sur peut-être mon parcours, ceux qui me connaissaient. Et je voudrais une fois de plus leur exprimer ma gratitude. Alors, vous présentez au communal. Aujourd'hui, c'est les régionales. C'est une autre dimension. C'est-à-dire que vous vous présentez à tous les Bruxellois, toute la région bruxelloise. Estimez-vous que votre être peut donner beaucoup plus de résultats au niveau régional, au niveau de toute la ville de Bruxelles, plutôt que, enfin, pas toute la ville, toute la région bruxelloise, que au niveau de la commune d'Uccle, qui est assez loin quand même de là où on avait coutume de vous voir. Oui. La commune d'Uccle fait partie de la région bruxelloise, donc bien sûr. Elle participe, je pense, à bien d'égards. Elle participe au développement du Uccle, au rayonnement du Uccle. C'est une belle commune, je pense, qui est connue même à l'extérieur. Et donc, je veux aussi faire porter la voix d'Uccle à Bruxelles. Je veux aussi, parce que je pense qu'à beaucoup d'égards, c'est une commune exemplaire, où il fait bon vivre. Beaucoup de gens considèrent que, comment dirais-je, c'est à l'opposé de ce que vous venez de dire. Les riches disent que c'est très bien, les autres disent, écoutez, ils n'ont pas préféré, ils n'ont pas voulu que le métro passe par Uccle, ils veulent rester entre eux, entre les riches, voilà. Donc il y a quand même, et puis d'autres candidats qui sont passés ici, l'avait dit par ailleurs, il y a 2 Uccle, l'Uccle de ce côté-ci et puis l'Uccle de l'autre côté, je veux dire les grosses maisons, les Français qui viennent s'installer, voilà, tous ceux qui ont amassé aussi un peu d'argent, ils ont des grosses baraques, entre guillemets, dans cette commune-là. Ça dépend le regard que l'on peut avoir. C'est assez étonnant que vous ayez un regard aussi positif
que cela de cette commune. Mais c'est normal, c'est peut-être normal, c'est votre commune, je ne sais pas. Mais je me poserai moi plutôt des questions, étant d'origine africaine, sur justement cette manière d'envisager la région. Non, il y a certainement, comme dans toute chose, il y a peut-être des éléments qui sont discutables, mais je pense qu'à Uccle, les gens qui sont, même les gens qui ont moins de moyens, parce qu'il n'y a pas que des grosses fortunes à Uccle, je pense qu'ils sont contents d'y habiter, parce qu'il y a des bonnes écoles, il y a beaucoup d'opportunités pour les familles ainsi que pour les enfants. J'en conviens, il y a peut-être à certains aspects des différences. Mais je pense que c'est pas en s'appuyant sur des différences qu'on bâtit quelque chose de solide. Je crois qu'il y a des points communs entre tous les Uclois. Et nous, à Uccle en avant, c'est ça qu'on a voulu mettre en exergue. Et mettre en exergue cela et naturellement aider ceux qui ont le plus de difficultés. Ça a toujours été mon cheval de bataille. Aider à ceux qui ont le plus de difficultés, à ceux qui vivent des fins de mois difficiles, et on en connaît de plus en plus à Bruxelles. Donc je ne suis pas du tout décalé de la réalité. Mais je crois que c'est en travaillant sur ces deux jambes qu'on peut justement essayer d'aller dans l'avant. Et c'est ça, je pense que c'est mon leitmotiv. Dans, comment dirais-je, dans tout ce qui est tâches que vous pourriez rencontrer au niveau régional bruxellois, si vous êtes élu, député bruxellois, quels sont les éléments qui vous attirent le plus et que vous dites, là, je peux être important je peux être, comment dirais-je, en tout cas, je peux apporter quelque chose si je suis élu? Est-ce qu'il y a des points qui sont, en tout cas, ceux qui vous intéressent le plus? Tout à fait. Parmi les compétences qui risquent de vous intéresser en tant que député bruxellois. Oui, tout à fait. Moi, je suis très porté, je suis très attaché à l'habitat. Je suis très attaché à l'habitat. Parce que je pense que c'est un élément important pour tout citoyen et pour tous les foyers, les ménages. C'est que l'habitat soit accessible, parce qu'on a tous connu, ceux qui ont déjà un âge, je peux dire, respectable, ont connu l'époque où on pouvait habiter où on voulait à Bruxelles et c'était pas du tout un souci. Et qu'aujourd'hui c'est devenu un souci. Il y a des personnes qui sont parfois amenées à être confinées dans des espaces très réduits. Et donc ça, c'est déjà psychologiquement, au niveau du bien-être, c'est déjà pas, je vais dire, un élément épanouissant. Et donc moi, je considère très important pour moi, c'est un sujet, c'est un de mes thèmes de prédilection, l'habitat, le logement, qui puisse cesser d'avoir une progression vertigineuse comme on l'a connu ces 20 dernières années. Et donc, et justement, ça fait partie des programmes aussi un des programmes importants de la liste défi. Et donc, cela permet, si je peux me permettre, justement de pouvoir juguler, de pouvoir répondre à des difficultés de pouvoir d'achat, qui sont des difficultés que rencontrent beaucoup de Bruxellois et même des Belges, et voire même au-delà. Donc, à partir du moment où on a des loyers ou des remboursements de crédit qui restent raisonnables, ça permet quand même d'avoir encore une réserve pour pouvoir faire d'autres dépenses. Donc c'est cet aspect-là. Et c'est la rénovation aussi, je veux m'atteler à la rénovation des bâtiments, à la réquisition des bâtiments, des immeubles qui sont vides, parce qu'il y en a un certain nombre à Bruxelles. Et donc avec Défi, on a toute une série de dispositifs avec des taxations pour pouvoir libérer ces bâtiments et que cela puisse aider à la stagnation ou voire même, ce que je souhaite, à la diminution du prix de l'habitat qui, pour beaucoup, est inaccessible. Et donc, c'est tout cela. C'est aussi essayer de toujours, parce que de ce côté-là, il y a eu quand même un relâchement au niveau de la salubrité, de la propreté. Bon, quand on voit, par exemple, je veux dire, le quartier Louise, qui est une vitrine, qui devrait être une vitrine de Bruxelles, de la Belgique, voire même de l'Europe, il est dans un état qui est quand même inquiétant.
même la porte de Namur, Matongé, tout ça. Donc tous ces endroits-là, moi je suis plutôt favorable à ce qui est plus un regard, qui est un travail d'entretien beaucoup plus soutenu, à travers même les voies de métro et toute une série de lieux qui sont des lieux où tout le monde se rencontre et qui devraient continuer, qui devraient être des lieux où on se sent bien, où qui sont bien entretenus, parce que c'est depuis ces dernières années, j'estime que il y a eu une dégradation qui n'a pas, selon moi, été, qui n'a, dans laquelle il y a eu l'entretien, enfin, je peux dire, l'État a été laissé à volo, si je puis dire. Et donc moi, je veux m'insurger contre ça et que ça puisse être des endroits agréables, et même quand les touristes étrangers visitent Bruxelles, ou même quand les Bruxellois et les Belges veulent passer des moments de détente et de loisirs, qu'ils puissent le faire agréablement et qu'ils puissent s'épanouir agréablement. Si on regarde le, comment dirais-je, le parti Défi au niveau du Parlement bruxellois, vous êtes 12 dans cette législature qui est en train de se terminer. Qu'est-ce que vous vous donnez comme chance pour pouvoir être parmi, si vous refaites un score pareil, mais comment dirais-je, les indications vont plutôt dans le sens d'une diminution des élus de Défi, peut-être pas, voilà. Mais à Bruxelles, c'est vrai, Défi a toujours été un parti fort depuis très très longtemps d'ailleurs. Mais bon, ce nombre est quand même assez réduit par rapport aux ambitions de beaucoup de candidats d'origine africaine qui sont qui se sont beaucoup tournés vers ce parti Défi. On se demande d'ailleurs pourquoi. Je pense que je pense que beaucoup de les auditeurs tiennent à ce que vous parlez. Oui, je pense que beaucoup de personnes se sont d'abord tournées vers Défi, parce que justement c'est un parti dont l'ouverture n'est plus à démontrer, qui lutte contre les discriminations, qui, bon, naturellement, en rapport aussi avec les moyens qu'elle a et la taille qu'elle a, parce que ce sont toujours des gouvernements de coalition, on ne peut pas imposer aux autres partis tous ces desiderata. Mais donc, je pense que c'est un élément, et s'il y a autant de personnes qui vont chez Défi, et beaucoup de personnes d'origine congolaise votent Défi, donc ce n'est pas du tout dû au hasard, c'est qu'elles ont eu toutes ces longues années, toutes ces dernières années, satisfaction par rapport au comportement de Défi dans la gestion de la région bruxelloise. Et donc je pense que c'est une des raisons, et ça c'est une première raison. Et je voulais revenir à la première observation que vous avez faite, en disant que il y a 12 élus à Défi, et que bon, si on faisait une projection, on aurait à nouveau 12 élus. Bon, d'abord, je pense que dans un système démocratique, ce qui est peut-être louable, c'est qu'on ne peut pas savoir. On ne fait jamais la même chose, sinon voilà, on va pas, ça se répète jamais. Il y a des gens qui vont malheureusement peut-être perdre leur siège, et il y aura des nouvelles personnes qui vont récupérer des sièges. Et en plus de ça, je pense que moi j'ai lu hier un sondage à Libre Belgique, je pense qu'il est un quotidien sérieux et dont on ne peut douter de l'indépendance et de la crédibilité, qui a indiqué, je pense pas que ça appartient à M. Manguin ou à Défi. Donc voilà. Et donc vous avez peut-être lu l'article comme moi, et la Libre Belgique, selon les sondages, indique clairement que Défi se positionne comme le premier parti bruxellois. Donc ça va tout à fait aux antipodes de ce que vous venez de déclarer. Oui, donc c'est pour vous dire que moi je pense que Défi, justement, à l'heure actuelle, pourrait, ce qui se passe parfois en politique, pourrait faire, au regard de tout ce qui se passe, au regard de son programme, et aussi des vicissitudes qu'ont vécues les Bruxellois par rapport à la dernière coalition, le Défi pourrait justement tirer avantage
de tout ce qui se passe, En tout cas, du bilan actuel. Donc, on pourrait avoir plus d'élus que ce que vous pourriez annoncer. En tout cas, on serait content pour vous. Il n'y a aucun problème. Et si vous êtes élu, c'est tant mieux. Il n'y a aucun problème pour ce qui nous concerne. Mais les tendances fortes ces derniers temps, c'est quand même, quelles que soient les régions, hein, c'est que il y a une tendance écologique assez forte qui se voit au niveau de la population, mais aussi au niveau des sondages sur les élections prochaines. Et donc, voilà, si ce que vous êtes en train de dire, mais on sait très très bien que comment dirais-je, on sait très très bien que lorsque l'on s'approche des élections, les sondages se multiplient. Et tous les sondages ne donnent pas toujours les mêmes résultats. Ça dépend qui le fait, comment il le fait, quelles sont les questions qui sont posées. Et puis, ça donne une image à un instant donné. Ça ne veut pas dire que d'ici, déjà, celui d'hier par rapport à demain, ce ne sera pas la même chose. Ben voilà, donc mais si Défi est le premier parti, pourquoi pas? Il n'y a vraiment aucun problème. Nous avons un auditeur en ligne, je ne sais pas s'il veut poser une question avant que nous clôturions avec Monsieur Kalonda. Madame, Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, merci pour la parole. Je voudrais poser une question à M. Kalonda. Il vous écoute. Et lors des élections du mois d'octobre, M. Kalonda s'est présenté comme étant un indépendant, mais aujourd'hui, il change de cap. Pourquoi il vient faire se rallier et faire partie du parti Défi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui se reproche? Pourquoi il ne peut pas se présenter pour ces élections ici du 26 mai en indépendant? Au lieu de faire partie dans un parti politique. Ça, c'est un des deux. Dans le défi, nous avons Maman Madaïla qui est là. Est-ce qu'il ne va pas que, le fait de, nous ne savons pas, hein, l'union fait la force, il ne voit pas que les voix seront dispersées avec Maman Madaïla, qui est connue, qui est vraiment l'union surée. Hein? C'est mes questions, peut-être on pourra encore revenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. Il y a évidemment, vous en aviez déjà parlé, hein, vous êtes parti d'un mouvement indépendant, comment dirais-je, UCL en avant, pour entrer dans Défi. Le monsieur vous redemande pourquoi vous avez rejoint un parti politique plutôt que de rester dans quelque chose d'indépendant. Et puis, la deuxième question, bien sûr, c'est la problématique de la dispersion des voix africaines. Comment est-ce que vous y répondez? Voilà, je remercie monsieur pour la question qu'il m'a posée. Allez-y un peu vite. Elle est tout à fait pertinente et comme ça pourra effacer toute ambiguïté, tout équivoque. Moi, j'étais effectivement sur une liste indépendante et je pense que quand on fait aussi de la politique, quand on a des projets, il faut continuer à les mener. Et je pense que monsieur aurait été déçu que je ne porte plus ma voix parce que par rapport au fait que j'étais sur une liste indépendante, que je puisse plus m'exprimer par rapport à des problématiques qui sont liées à la région. Moi, j'ai intégré Défi. Je porte toujours mes projets, je porte toujours mes valeurs. J'ai intégré Défi en tant que personne indépendante parce que M. Minguin a ouvert sa liste à la société civile. Il a ouvert sa liste à la société civile et puis à des personnes issues d'autres listes pour créer un mouvement d'indépendance, pour s'ouvrir à d'autres comment je veux dire à d'autres opinions, si je puis dire, et plutôt mettre le pragmatisme à l'honneur. Et donc ça a épousé tout à fait ma démarche, et donc c'est pour ça que j'ai pu intégrer la liste des filles sans encombre. Donc voilà, donc je ne me détourne pas, je ne m'abandonne pas de tout ce que j'ai fait par le passé. Ça reste la problématique de la dispersion. D'accord. La problématique de la dispersion, ça c'est encore quelque chose qu'il faut voir s'il y a réellement dispersion. Je pense qu'on peut pas empêcher les gens de se présenter et on peut pas voilà. Et je crois que c'est bien d'avoir plusieurs
candidats. Ça crée une certaine richesse. Et donc, nous, on travaille, de toute façon, à Défi, il y a plusieurs candidats, mais on travaille de manière collective. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de dispersion. On travaille de manière collective. Et je pense que c'est utile qu'il y ait, au niveau même des candidats d'origine congolaise, qu'il y ait aussi des renouvellements. Moi, j'en fais partie. Et je crois qu'il y a des gens qui sont contents de cela. Et on travaille de manière collective. On doit aussi proposer, au niveau de Défi et d'autres partis, des personnes qui viennent peut-être apporter une sensibilité, une méthode différente et tout cela. Et moi, je salue tout ce que Madame Mandaïla a fait. Et ma candidature ne va pas du tout dans le sens de faire une entorse à la sienne. Bien au contraire, nous sommes là pour renforcer et donner la possibilité aux citoyens de pouvoir s'exprimer. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Kalonda. Je crois que nous allons nous arrêter là, sauf si vous avez vraiment quelque chose à ajouter en guise de fin de ce premier échange avec vous. Peut-être qu'il y en aura d'autres avant avant les régionales qui vont se tenir donc le 26 mai. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu parler à nos auditeurs. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Et le 26 mai, n'oubliez pas de vous exprimer massivement et de tenir compte de la candidature des différentes personnes qui se présentent, en l'occurrence ici de la mienne, que je suis quelqu'un qui est toujours à l'écoute de vous tous et que j'essaie de porter la liste numéro 11, candidat numéro 68, André Kalonda. Et que je reste à votre écoute, vous pouvez me contacter de différentes manières et que je porterai haut vos desiderata, vos aspirations. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Merci.